Amis et fans de Livio Empire, bonsoir. Lorsque vous avez un talent, inutile de perdre votre temps dans des choses qui ne vous passionnent pas. Il vaut mieux mettre toute votre énergie à rendre plus performant votre talent afin d'en faire une passion, si entre-temps vous n'en aviez pas. Mais si au contraire vous avez une passion, eh bien c'est très simple. Mettez votre talent au service de votre passion. Alors, moi c'est Sachaka, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ce soir, nous sommes encore ensemble pour la rubrique feuilleton. Et pour ceux qui nous suivent depuis le début, il s'agit d'un feuilleton très intéressant qui nous vient du Togo. Alors je salue au passage tous les Togolais et merci à l'auteur pour cette belle histoire. Alors, chers amis internautes, sans plus tarder, asseyez-vous, prenez siège ou prenez vos écouteurs et commençons. Piège du destin de Mr. Yawo Kumonji Midorouin, chapitre 29, accident. 2 semaines s'écoulent déjà après les derniers événements et coups de bec qu'engendre de la part d'Amoussou la relation de Maounian et Biova. 2 semaines et Amoussou ne se tranquillise pas. 2 semaines déjà et il ne se donne pas du repos pour n'avoir pas atteint ses objectifs. Ôter Maounian de son cercle. Il cherche des voies et moyens sûrs maintenant pour y parvenir. La tension dans sa maison est aussi tendue et suffocante que la vie dans le Sahara pendant l'harmattan. Il voit sa femme et son enfant qui le boudent, mais refuse toujours de se ressaisir. Pour lui, sa famille, qui a toujours vécu dans l'entente et l'harmonie, Maounian y est entré pour la mélanger. Non seulement il rend rebelle sa fille contre lui, sa femme aussi ne lui accorde plus du temps et d'attention à cause de lui. Elle semble l'ignorer complètement, comme s'il constituait désormais pour elle et sa fille une poisse, une poire infectée. Maounian a engendré de la mutinerie dans sa maison et sa femme en devient à son tour une mutinée. C'est sûr, ce jeune homme est un danger pour lui. Il est devenu désormais son ennemi plus que juré et il doit être traité tel, qu'importe le prix. Et comme l'humain dans sa complexité ne se détourne jamais ou facilement de ses projets auxquels il tient ferme, Amoussou décide de livrer Maounian au mystique pour lui accomplir sa besogne à laquelle les bandits ne lui sont pas parvenus. D'ailleurs, continuer avec des gens de rue lui devient un énorme risque. Faille alors qu'il trouve un moyen plus discret et plus efficace. C'est ainsi qu'il se retrouve au couvent d'un tradit praticien dans un village. Le Rounon, pour dire tradit praticien, après incantation et invocation, offrande de cola et autres, demande à Amoussou la cause de sa visite. Amoussou prend un air rassuré et déclare: « Je suis depuis quelques jours continuellement harcelé par un fantôme. Dans mes rêves comme en éveil, il me poursuit sans cesse et je le veux écarter de mon chemin. » Ah, un fantôme. Exact. Et je suis prêt à tout payer, à faire tout sacrifice et tout ce qu'il faut pour qu'il arrête de me poursuivre. Nul ne rôte le ventre vide, lui dit le Rounon. Si tu entends quelqu'un rôter, c'est qu'il a mis quelque chose dans l'estomac. La nature ne fait jamais d'erreur. Toute chose a une cause. Ton problème aussi. Et cette cause, il nous faut la trouver avant de savoir comment combattre le mal qui s'en émane. Lui continue-t-il serein. Amoussou obtempère. Le Rounon procède à des invocations. Il fait quelques tracés sur le sol et jette ses coris. Il les contemple quelques instants en murmurant des mots audibles et compréhensibles à lui seul. Il s'indigne, ramasse les coris avec sa main droite, puis les lève au-dessus de sa tête. Les tenant maintenant dans ses 2 mains, l'une fermée sur l'autre,
Il parle aux cieux sur les 4 coins en déplaçant les mains à chaque coin. Il revient tendre les cauris aux dieux avec la main droite seule, puis les jette de nouveau sur le sol. Il prend un bâtonnet dans une calebasse pour les toucher. Il projette indolemment un regard sombre sur Amoussou et d'une voix hostile lui dit « Tu as les mains souillées de sang, innocent. Ton âme est impure, ton cœur médite le mal. Tu poursuis encore un innocent. » Mais à peine il émet ce « mais » pour évoquer une raison que le Rounon lui lève une main de protestation. « Tu as commis du mal contre la nature et les dieux. Tu es la seule source de tes problèmes et tu vas devoir leur faire face. Si tu veux la paix, répare tout le mal que tu as causé autour de toi pendant qu'il est encore temps. Sinon, les conséquences te seront si lourdes. Maintenant, lève-toi et quitte ici. Va-t'en et ne remets plus jamais tes pieds, impurs, ainsi que ton âme souillée et rebutante sur ces lieux sacrés, de peur que la foudre ne s'abatte sur toi en plein midi de soleil. Sors! Sors! Sors d'ici, avec tout ce dont tu es venu. Homme au cœur sombre. Lui crie-t-il, rageur. Amoussou connaît encore une fois de l'ignominie. Il se lève et sort du couvent avec de la lourdeur en lui d'être rejeté, en plus de la plus humiliante des manières. C'est honteux. Honteux. Le tradit praticien prend une queue de veau qu'il trempe dans une marmite d'eau pour asperger son couvent en psalmodiant. C'est parce que nous sommes purs en esprit que nous convergeons et mangeons avec les dieux. C'est parce que nous sommes en règle avec la nature que le soleil nous renvoie son éclat sans nous demander des comptes. Que de nous le mal s'éloigne et le malfaiteur rende compte seul de ses actes. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Mais nous sommes éternels dans la nature et vivrons de ce que nous ayons fait ici-bas. Je conjure ici tout mauvais sort. Que l'impureté retourne d'où qu'elle vienne. Biova est chez Maougnon lorsque son portable se met à sonner. Elle le prend et voit sa maman l'appeler. Elle reçoit l'appel, puis pousse un grand cri de détresse. Sa maman vient de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Accident grave fait par son papa. Sur son chemin, après avoir quitté le féticheur, le cauchemar d'Amoussou se réalise, exactement comme c'était produit dans son sommeil. Il voit d'un coup de regard son fameux fantôme dans le rétroviseur de sa même bagnole Ford 4x4 du rêve et le reste qui a suivi. Il finit hors du bitume, dans la brousse, avec de graves blessures, inconscient. Amoussou serait alors averti par son rêve et pouvait encore tout éviter en se détournant de mauvaises intentions. Hélas. Un parent est avant tout un parent. Biova appelle à son tour Maougnon illico pour lui faire part de la situation. Elle n'accepte pas toutefois qu'il vienne la rencontrer à l'hôpital. « Non, ne viens pas, s'il te plaît chérie. J'y vais comme ça et je te fais signe, » lui dit-elle avant de raccrocher. Elle embrasse cette âme qui lui dit de vite courir à son père. Elle en est aussi consciente malgré son état de santé toujours. Biova sort désemparée de la chambre. Trésor arrive à l'hôpital où elle voit sa maman dans la salle d'attente. « Maman !» crie-t-elle avant de se jeter dans ses bras. « Comment va papa ?»« Toujours aux urgences, ma fille. »« Non, 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 ça ne peut pas être papa. » Maoumembia prend son sang-froid pour la calmer. « Calme-toi, mon amour. Nous devons être fortes. Ton papa va s'en sortir. »« Qu'il s'en sorte, maman. Il doit s'en sortir. » Le portable de Biova se remet à sonner encore. Elle le sort de son sac à main. C'est Maougnon qui appelle aussi dans le même temps pour avoir des nouvelles. Elle le décroche lamentablement et en pleurs. « Trésor, mon papa est toujours aux urgences. Même maman ne l'a pas encore vu depuis son arrivée avant que je ne vienne. Non, 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 ne viens pas s'il te plaît. Vaudrait mieux éviter tout risque. Je te tiens tout de même informé dès qu'il y a du nouveau.
Merci, chérie. Elle finit de recevoir l'appel, remet le portable à sa place et sort un papier mouchoir pour se moucher. C'est Maouyon qui veut venir? Lui demande sa maman. Elle lui répond oui par la tête avant de la poser sur ses épaules. Elle passe ensuite plus de 2 heures à attendre avant de voir sur une civière leur papa que l'on sort des urgences pour l'emmener dans sa salle par 2 infirmières. Elles courent toutes les 2, mais une infirmière les arrête, les empêchant de les suivre pour l'instant. Dites-nous quelque chose. Dites, comment va mon papa? Supplie les infirmières Biova, mais sans aucune réponse. Elles sont délaissées. Quelques minutes après, le docteur sort et leur donne les informations qui se doivent. Amoussou garde le coma, mais il a de fortes chances de s'en sortir. Ce matin, Biova est auprès de son papa qui reste toujours dans le même état sans se réveiller depuis la veille. Il garde toujours son coma. Il lui prend la main et se met à lui parler. Tu dois te lever et tu vas te lever d'ici, papa chéri. Sois fort et ne lâche pas. Tu verras. Guéris pour moi, s'il te plaît. Puis, elle l'embrasse sur le front et lui dit « Je t'aime, mon papa. » Maoumen Bio, parti dans les toilettes, rejoint sa fille et son mari. « Rentre à la maison te reposer un peu, ma fille. Tu n'as pas dormi de la nuit et il te faut du repos. Je vais m'occuper de ton père. »« Merci, maman. Je vais aller me doucher et je reviens. » « Ne reviens pas tant que tu ne te donnes pas du repos, s'il te plaît, chérie. Tu as les yeux tout gros, tout rouges de fatigue et tu as trop pleuré aussi. » « Compris, mais fais-moi signe s'il y a quelque chose ou si papa se réveille finalement, s'il te plaît. »« Promis, chérie. » Elle s'enlace. « Merci, maman. Je t'aime. »« Je t'aime aussi, ma fille. » Retourne tendrement Maoumen Bio à sa fille avant qu'elle ne se relâche et qu'elle ne s'en aille. Biova sort des toilettes et va dans son lit pour se reposer un peu avant de retourner à l'hôpital plus tard. À peine elle couche son corps, elle reçoit Amé au téléphone. « J'ai appris pour ton papa Biova. Comment il va, ma chérie ?»« Les médecins disent qu'il a de fortes chances de s'en sortir. Je venais juste de rentrer de l'hôpital et il gardait toujours le coma quand je quittais. Mais dis-moi, comment as-tu su ?»« C'est Foma Oignon qui m'en a informé, à l'instant. » pour me demander de te tenir compagnie pour lui. Biova sourit un peu en écoutant Amé parler de Maouyon et de son geste à toujours être très attentif à son égard. Mon petit chéri, j'aimerais tellement qu'il soit avec moi en ce moment pour me réconforter. Mais c'est impossible à cause de mon papa dans son état. Tranquillise-toi, Biova, ton papa va guérir, tu verras. Pour mon grand frère Maouyon, toi-même tu connais déjà sa position et son soutien. Je suis aussi là pour toi. Tu n'es pas seule, ma copine. Merci, chérie. Je vais en ville pour des courses pour maman. Dès mon retour, je suis avec toi. Merci, adorable. Je vais essayer de me reposer un peu avant de retourner à l'hôpital. Fais attention à toi, s'il te plaît, chérie. Merci. Allez, je te laisse te reposer. Bisous et à l'instant, ma chérie. Bisous, bisous. Elle bâille en se passant la main aux yeux et au visage, puis se blottit dans son lit. À l'hôpital, Amoussou se réveille enfin. Il sort de son coma. Où suis-je? Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Demande-t-il. Maoumen Bio, qui s'assoupit à son chevet, sursaute. Ah, tu es réveillée, chérie? Merveilleux. Attends, je vais appeler le docteur. Amoussou demande, se tordant de douleur. Il y a quoi qui m'est arrivé? Un accident de route, chérie. Et depuis hier. Un accident? Et... depuis hier? Il se souvient en boucle de ce qui s'était passé sur la route. Oui, chérie. J'appelle le docteur et je reviens. Maoumen Bio sort et revient avec le docteur qui examine son mari. Comment va-t-il, docteur? Oh, la situation est bien sous contrôle, madame. Son organisme a été très bien réactif aux produits et le pire est déjà écarté. Maoumen Bio fait un profond ouf de soulagement. Oh. Merci beaucoup, docteur. Néanmoins, ne le fatiguez pas, hein. Il a besoin de repos. C'est sans aucun souci, docteur.
Merci beaucoup à vous. Le docteur lui sourit aimablement pour la réconforter avant de les laisser. Courage chérie, tiens fort s'il te plaît. Nous sommes là pour toi. Alors toi aussi, lève-toi pour nous, mon amour. Dit avec douceur Mahomet Bio à son mari. Elle lui témoigne tout son soutien et toute une affection, ce dont il a besoin actuellement. Elle l'embrasse avant de lui prendre une main et de le caresser tendrement pour qu'il trouve du réconfort. Où est ma fille? Demande faiblement à Moussou. Je lui ai demandé de rentrer se reposer un peu. Depuis hier, elle n'a pas fermé les yeux. Nous avons passé la nuit ici à veiller sur toi. Je veux la voir, s'il te plaît. Pas de problème, mais repose-toi un peu. Je vais l'informer de ton réveil. Biova, après un instant de sommeil, revient à l'hôpital. Elle est accompagnée d'Amé, qui a fini aussi les courses de sa maman, pour se retrouver avec elle pour lui être une compagnie au respect de la demande qui lui est faite par Maounion et aussi pour leur bonne amitié. Elle tape à la porte de l'hospitalisation de son papa et entre. « Maman ?» appelle-t-elle sa daronne encore en éveil. « Oui, ma chérie. » Et Biova s'en va l'embrasser. « Papa ne s'est toujours pas réveillé, maman. »« Bonjour, maman. Salut, Amé. »« Ah, bonjour, ma fille. Comment tu vas ?»« Bien, je vais bien, maman. Merci. Et vous? Et papa? » « Oui, ça va aussi. Pour papa, nous avons un peu de soulagement et ça va aller aussi. » S'adressant maintenant à Biova, Mahomet Bio lui répond et avec un peu de tranquillité. « Chérie, ton papa s'est réveillé. Il a même demandé à te voir. »« Et pourquoi tu ne m'as pas appelé, maman? Pourtant tu m'avais promis. » À Moussou, qu'elle croyait endormie, ouvre les yeux avec une si triste voix et une lenteur dans les paroles. C'est bien d'être allé te reposer, mon amour. Ta maman m'a dit que tu venais juste de quitter et que depuis hier après-midi, tu n'avais pas fermé l'œil. Mon petit papa chéri, tu as enfin réveillé. J'ai tellement eu peur. Elle se met à côté de lui sur le lit et lui passe la main sur le front pour le caresser. Ça va aller, ma princesse. Comment tu vas, mon papa? Comment te sens-tu pour moi? Tu es là à mes côtés et c'est un soulagement pour moi. Ça me suffit largement déjà plus que tout, mon amour. Moi aussi, je suis soulagée de te voir réveillée pour moi. Tu vas guérir, tu vas voir. Promets-moi que tu ne m'abandonneras jamais, Trésor. Ne dis pas ça, je t'en prie, papa. Pourquoi vais-je t'abandonner? Promets-le-moi, chérie. Ces derniers jours entre toi et moi n'ont pas été ce que nous nous sommes toujours partagés. Et je veux que tu me promettes de ne jamais te distancer de moi. Ne pense pas à des choses pareilles, surtout dans cet état, s'il te plaît. Guéris plutôt vite pour moi. Nous n'avons pas besoin de ce qui nous fait du mal en ce moment, mon papa chéri. Je t'aime de tout mon cœur, tu sais. Je t'aime, chérie. Tu es mon précieux trésor. Le docteur fait son entrée dans la salle, suivi de 2 infirmières, un jeune homme et une jeune femme enceinte, avec une civière pour leur faire savoir que le patient doit être emmené à des contrôles. Ce qui leur coupe leur discussion. Amoussou est emmené. 13 ans après que son papa est emmené, se tourne à sa maman. « Maman, je vais aller prendre quelque chose avec Amé. Je sens la faim. »« C'est bien, mon enfant. Prenez soin de vous, les filles. » « Maman, s'il te plaît, je passerai chez Maounion aussi avant de revenir plus tard. »« Ma fille. » Depuis hier, il est inquiet aussi, surtout que je ne lui permets pas de venir à l'hôpital pour éviter que papa le voie et que son état s'empire à cause de son dédain pour lui. C'est lui qui a même informé Amé de ce qui est arrivé à papa pour lui demander de me tenir compagnie et de s'assurer que j'aille bien. Vu que lui-même ne put être à mes côtés, je t'en prie. Je comprends, mais après, toi et moi devons sérieusement discuter. Compris, mais après que papa ait quitté l'hôpital, s'il s'agit de ma relation avec Maounion. Bien sûr, mon cœur. Merci, maman. Bisous. Bisous. Elles s'embrassent et se séparent. Soyez sages, mes enfants. Recommande aux 2 jeunes femmes Mahomet Bio. Promis, maman. Répondent Biova et son ami Amé en chœur.
Venus ensemble avec la voiture d'Amé à leur sortie de la clinique, près de la voiture, Amé demande à Biova en ouvrant la portière pour aller au volant. Nous allons dans quel resto, ma chérie? Franchement, moi aussi je meurs de faim, hein? Et si nous allions plutôt à la maison, préparer quelque chose à prendre ensemble avec mon petit chéri et ma belle-mère adorée? Comme ça, je l'appelle de venir nous rejoindre à la maison. Et s'il ne le peut pas, nous lui apportons son manger à la boutique. Wow! L'amoureuse! Conduis, nous allons quitter ici, jalouse. Ce n'est pas de ta faute, hein, Biova. C'est la faute à mon maougnon. Mon maougnon? Méfie-toi, hein, Amé. C'est mon maougnon. Si ce n'est pas maougnon, tu vas me parler comme ça. Monte, je t'emmène auprès de lui, ouais. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau chapitre. C'était Sachaka pour le plaisir de votre écoute. Ciao, ciao!